Bismillahirrahmanirrahim. Vous suivez le journal sur la télévision Al-Bayan. Voici les principaux titres. L'ONG La Bienfaisance fait un don d'une valeur de 57 millions de francs CFA aux orphelins d'Abidjan et de Korogo au cours d'une cérémonie tenue ce samedi 11 décembre à la mosquée Al-Mami Tungara d'Abobo. Des détails dans ce journal. On parlera également des droits humains dans ce journal. Un atelier de réflexion entre les pays de la CEDEAO a eu lieu à Abidjan durant 2 jours afin de dégager des solutions pour renforcer la lutte contre la traite des personnes en Afrique de l'Ouest. Et en international, un tribunal sud-africain a ordonné le retour en prison de l'ex-président Jacob Zuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 10 Jumada al-Oula 1443 et J correspondant au mercredi 15 décembre 2021. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Al-Bayan depuis le studio Cheikh Bouakari Fofana. 57 millions de francs CFA, c'est le montant global que l'ONG La Bienfaisance a remis aux orphelins d'Abidjan et de Korogo au cours d'une cérémonie tenue ce samedi 11 décembre à la mosquée Al-Mami Tungara d'Abobo. Un élan de solidarité rendu possible grâce aux partenaires émiratis d'Air El Bir Society. Les précisions de Yacoub Koné. Cette remise de pension est destinée à 823 orphelins repartis sur l'ensemble du territoire national, dont 600 dans le district d'Abidjan. À Bobo, les récipiendaires n'ont pas caché leur joie, surtout en cette période de fin d'année. La première fois, j'ai reçu 30 000 francs par enfant et je m'occupe, j'achète leurs habits, je les inscris à l'école puisque je suis seule à m'occuper des enfants. L'ONG Bienfaisance, il s'occupe tellement bien de nous que moi-même là, je ne sais plus que mon mari est décédé. Depuis que mon mari est décédé, que je perçois la pension des enfants, je suis comblée. Grâce à ses partenaires internationaux, dont Dar Albert Society, l'ONG ivoirienne La Bienfaisance contribue à la réduction de la pauvreté au sein des communautés vulnérables depuis 2013. Effectivement, le partenaire, comme dans notre programme, une fois que les orphelins sont pris en charge par le partenaire, automatiquement des pensions sont versées pour l'enfant. Et lorsque les pensions arrivent, cela vient avec des thèmes d'un contrat qui est déjà élaboré, tel orphelin à tel montant. Et c'est ce montant qu'au niveau national ici, nous remettons cette totalité à ces orphelins, aux parents et à l'orphelin à ses parents, afin que peut-être les parents puissent pouvoir gérer la question de la scolarité, de la santé et de l'assistance même de l'enfant en question. En plus de l'assistance sociale, l'ONG La Bienfaisance intervient également dans le domaine sanitaire, religieux et communautaire. Quel rôle du musulman dans l'édification de sa communauté est le thème principal développé au cours d'une conférence publique organisée par la communauté musulmane de la mosquée Moubarak d'Agbayaté dans la commune de Yopougon. C'était à l'occasion de la 3e nuit du Maoulid organisée par cette communauté. Reportage Aïcha Toukone. Dans sa conférence, l'imam Ibrahim Koné, président national de la LIPSI, a mis l'accent sur la responsabilité de chaque fidèle musulman au sein de sa mosquée. On a commencé la construction d'une mosquée, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et deuxièmement, il faut qu'on s'organise pour créer les structures qui peuvent nous permettre d'avoir des fonds. Sensibiliser, édifier, mais aussi et surtout éduquer la communauté est le leitmotiv des initiateurs de cette cérémonie, à en croire Bakayoko Mohamed. La communauté étant nouvelle, il y a des actions à poser de sorte à pouvoir inculquer certaines morales, certains engouements pour que les musulmans puissent s'intéresser à l'islam et à ses objectifs. C'est dans ce sens-là qu'on a essayé de mettre en place cette conférence. Et il y a des quartiers, alhamdoulilah, qui ont déjà des mosquées. Il y a des communautés qui ont déjà des mosquées. Contrairement à nous, nous sommes en train de construire notre mosquée d'abord. Et nous demandons de l'aide à tous les musulmans, à toutes et à tous, même ceux qui ne sont pas dans notre communauté. Ils peuvent nous aider pour construire cette mosquée. Lecture coranique, cantiques et autres témoignages étaient également au menu de cette nuit du Maoulid organisée par les musulmans de Yopougon à Agbayati. Reportage signé Djomandé et Bouaké et Djomandé Chérif. Parlons toujours du Maoulid, l'importance de la recherche du savoir en islam. C'est le thème de l'édition 2021 du Maoulid organisé par la Fondation Cœur d'Ange. Objectif: encourager les femmes
et les jeunes à apprendre leur religion. Masseni Bari. Prestation coranique avec en toile de fond plusieurs conférences animées par les imams Aboubakar Konaté, le cheikh Malik Konaté Khadim Rassoul et bien d'autres sont les grandes articulations qui ont meublé la cérémonie. Pour sa part, l'imam Ismaïl Ramadan de la mosquée centrale de Belleville, le savoir rapproche d'Allah. Ikra, ce mot-là, on dit lire et puis lier. C'est pas la lecture, par la science, on peut être lié à Allah. À l'ignorance, on ne peut pas connaître Dieu. D'ailleurs, même dans tous les domaines de la vie, sans connaissance, on ne peut pas maîtriser le domaine. Donc Dieu même, la première injonction coranique, c'est Ikra, qui veut dire lire, apprenez, et puis à la fin, il dit quoi? Après la lecture, vous allez aller vers Dieu. À travers cette initiative, la fondatrice de Cœur d'Ange veut inciter les femmes et les jeunes musulmans à maîtriser leur religion. La particularité de cette 5e édition, c'était pour montrer à mes frères et sœurs l'importance de l'apprentissage de notre religion. C'est vrai qu'on prie, mais il faut savoir quand même apprendre, à savoir lire, avoir du temps pour ça. Et c'est ça qui était le thème Ikra. La Fondation Cœur d'Ange a pour champ d'action la prise en charge des veuves et orphelins, la construction de forages dans les zones rurales, ainsi que la construction de mosquées. Ajoutez à cela la formation religieuse de ses membres. À Kodjina, village situé à 10 km d'Abangourou, 2 journées ont été consacrées à l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était du 4 au 5 décembre dernier, nous dit Traoré Vaseko Djamade Bouaké. Kodjina, village cosmopolite, a vibré pendant 2 jours au rythme du Maoulid. Le commerce et le transport ont laissé place aux prêches, invocations et prières. Oustaz Konaté Youssouf, venu d'Abidjan, a développé une conférence sur l'amour du messager. L'imam Doumbia Lassina, président du comité d'organisation, donne le sens de cette cérémonie. Nous avons formé cette association pour que la région musulmane, pour venir expliquer la région musulmane à la population de Kodjina, celui qui ne comprend pas ce qu'il avait compris dans la région, qu'il comprenne, et puis pour que le Tout-Puissant Allah puisse avoir pitié de nous pour nous guider sur le droit chemin. Une lecture du noble Coran et une visite au cimetière du village où des prières ont été formulées pour les défunts ont mis fin à cette cérémonie. Retour à Abidjan pour parler d'autre chose. Deuxième titre de ce journal. Les 13 et 14 décembre, Abidjan a abrité un atelier de coopération régionale et de redynamisation des accords en matière de lutte contre la traite des personnes. Cet atelier a réuni les représentants des pays du Golfe de Guinée concernés par la lutte ainsi que de nombreux partenaires techniques. Ahmed Bakayoko, Diarra Mamadou. Traiter des enfants, commerce d'organes, usines à bébés sont autant de réalités préoccupantes dans le paysage régional. À travers ce projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes, il s'agit pour le Togo, le Bénin, la Guinée, le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire de renforcer leur capacité d'action pour une lutte effective contre la traite des humains. On est convaincu que la seule réponse qu'on peut apporter, c'est en se coordonnant, en travaillant ensemble. Et c'est certainement valable pour le pays de la CEDEAO. Parce que ça ne s'arrête pas à la frontière. Au contraire, les personnes sont justement envoyées dans d'autres pays. Et si le pays ne travaille pas ensemble, ce n'est pas possible. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, traduit la ferme volonté de l'État d'éradiquer ce phénomène. Nous avons le comité national qui est présidé par le Premier ministre. Nous sommes en train de réhabiliter les centres afin d'accueillir les personnes victimes de la traite des personnes. Au-delà des actions menées, il y a aussi la sensibilisation qui est faite à toutes les frontières en synergie d'action avec la police et la gendarmerie parce que la lutte contre la traite des personnes, ce n'est pas que le ministère de la Solidarité, c'est aussi les forces de défense et de sécurité. L'objet de ce projet est de dégager des pistes de discussion et de concertation sur les priorités qui seront identifiées afin de proposer une feuille de route commune et réaliste. Il faut une coopération, une coordination des différents acteurs. Il faut une sensibilisation forte non seulement des victimes potentielles, mais également de la société civile globalement. L'atelier s'est concrétisé par l'opérationnalisation des accords bilatéraux et régionaux existants, la consolidation des réseaux régionaux de coordination des autorités nationales, des services opérationnels et de la société civile. Terminons par l'actualité africaine, précisément dans 4 pays, la Libye, l'Ouganda,
en RDC et en Afrique du Sud. C'est une synthèse en 1 minute concoctée par le bureau de la VOA, notre partenaire. Le président français Emmanuel Macron doit rencontrer pour la première fois lundi à Bamako le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Ils aborderont notamment le retour du pouvoir aux civils et le recours aux mercenaires russes. En Afrique du Sud, un tribunal a ordonné mercredi le retour en prison de l'ex-président Jacob Zuma. Monsieur Zuma, 79 ans, avait été condamné en juillet à 15 mois de prison pour obstruction à la justice sur des cas de corruption durant son mandat. Les Nations Unies ont annoncé qu'elles allaient enquêter sur d'éventuelles violations des droits de l'homme lors des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises en cours dans l'est de la République démocratique du Congo contre les forces démocratiques alliées ADF. L'Union européenne a temporairement interrompu sa mission de formation des forces armées centrafricaines en raison du contrôle exercé par les mercenaires de la société Wagner. Fin de ce journal, merci de votre aimable attention. L'actualité continue sur notre page, notre site albayan.info, la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte Twitter. Bonne soirée, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.